Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, on va parler encore du groupe plein de soupe de Parisien 88, avec la petite barbe comme ça. Hein, pour t'amener au stade, on t'amène en brouette ou quoi, Parisien 88? Parce que la vérité, t'as vu, franchement, moi je me moque pas parce que dans ma famille, il y en a des costauds aussi, il y en a aussi, voilà, qui ont eu ces petits problèmes. Mais franchement, après que tu te moques des sportifs, tu n'arrives même pas à faire deux tours de terrain. Alors arrête de nous foutre. On disait à l'époque un match entre youtubeurs. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu que tu viennes sur le terrain là. Je te mets un tac là, je t'arrache les pieds moi. Tu vois? Parce que là, vraiment, ce que tu acceptes, le salut nazi, il n'y avait qu'à écouter de toute façon, c'est vrai. Moi, j'ai écouté de certaines de vidéos. Alors tu vas pouvoir faire des scrims. Tu vas pouvoir dire attention, il regardait avant. Oui, ben oui, je le dis, oui, j'ai regardé plusieurs fois. J'avais même dit, à l'époque, je te connaissais pas bien, j'avais même dit du bien. Et puis là, là, ça y est, monsieur a quelques abonnés en plus. Alors maintenant, il commence à se la raconter, il commence à se prendre pour un gros journaliste, attention, avec l'émission Ligue 1, pour mettre en avant des youtubeurs, comme il disait, mettre en avant des youtubeurs qui n'ont pas forcément d'abonnés pour les mettre en avant. Eh bien, on a vu hein, à l'époque, tu te rappelles, quand j'étais SDF, que tu m'avais dit, ouais, si tu veux, je t'héberge à Dijon. Hein, espèce de mytho, espèce de faux cul que t'es. T'as même pas partagé une de mes vidéos et tu disais à l'époque que t'allais m'héberger à Dijon. Tu vois pas que tu es un gros faux cul, tu vois pas que tu es un gros mytho. Maintenant, tout le monde commence à te connaître. Déjà, tu es un gros mytho par rapport à l'histoire de ton club. Ça, on le savait déjà. Parce qu'il y en a beaucoup qui t'ont recadré par rapport à ça. Parce que l'équipe, toi, tu connais même pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un truc de dingue. Et tu as vu lors de ta première émission, il y en a un qui t'a remis en place par contre. Hein. Je ne vais pas le citer dans cette vidéo, mais tu sais de qui je parle. Et on est venu participer à ton émission. Des Parisiens ils nous agressent et tout. Parce qu'il y a l'autre facho là qui était venu ce jour-là, il commence à me chauffer. Et après, nous, on ne peut pas trop rester. Après, c'est nous qu'on fait des embrouilles. Tu vois, t'es une grosse. Franchement, tu es une grosse carba. Moi, je te le dis, tu es une grosse carba, Parisien 88. Il n'y a plus aucun respect. C'est fini le respect. Et quand on écoute bien tes vidéos, toi tu regrettes le temps d'avant qu'il y avait à Paris Saint-Germain. C'est ce que tu disais. Oh, ça, c'est plus des supporters maintenant. Et oui, toi t'aimes bien le salut nazi. T'aimes bien quand il y avait les gros fachos. Parce que là, t'étais dans ton élément. T'aimes ça, le racisme. Tu kiffes le racisme. Tu adores ça, le racisme. Montre-nous ta famille. J'aimerais bien que tu montes ta famille colorée. À ça, je kifferais voir ta famille colorée. On verrait s'il y a de la couleur dans ta famille. Mais honnêtement, laisse-moi douter. À mon avis, il n'y a aucune couleur dans ta famille. C'est un gros raciste, c'est un gros facho. Parisien 88, t'es une grosse merde. Parce que la dernière fois, hein, les joueurs de Paris qui sont insultés les maires, qui sont insultés les morts, t'as même pas réagi. La seule fois que tu as réagi, tu dis à Payet, faut pas réagir. On va te donner un exemple pour montrer que tu es un faux cul. Parce que toi, quand il y a Sacha Benita qui t'a traité de footix, putain, comment t'as dégoupillé au footix. Oh, tu vois pas l'insulte suprême. Le gars Joe, il a fait des vidéos et des vidéos contre Sacha Benita. T'es une pute à buzz. Voilà ce que t'es. Voilà ce qu'on appelle dans le jargon. T'es une grosse pute à buzz. Et là, tu as vu qu'il y a eu ces événements. Ah, t'as voulu rebondir dessus, nous enterrer. T'es une grosse pute à buzz. En plus, t'es un gros pleurnicheur. Tu dis, c'est nous qu'on pleure, qu'on est nostalgique. Mais nous, au moins, on l'a, la Ligue des Champions. Regarde ce que t'as dû faire. T'as dû donner ton cul pour la Ligue des Champions. Tu dois dépenser des 1,5 milliard pour gagner la Ligue des Champions. Tu l'as même pas encore. Vous voulez acheter tous les meilleurs joueurs de la planète. Mais allez-y, sur le dos de quoi? Sur le dos de l'esclavage qu'il y a eu au Qatar, la Coupe du Monde, qu'on sait très bien que c'est de la magouille en compagnie. Et les dessous de table, puisque vous nous dites à nous qu'on a volé la Ligue des Champions, hein, les dessous de table, quand vous payez à Neymar, quand vous payez pour toute sa famille, des villas, des maisons, des voitures, tout ce que vous lui payez, alors que tu sais très bien que c'est un gros macro qui ramène des putes du Brésil pour des joueurs. Et ça, tu le sais très bien, pute à buzz. Pourquoi tu dis jamais rien, hein? T'as de la chance parce qu'avec Neymar, t'allais jamais gagner la Ligue des Champions avec ce pleurnichard de merde, avec ce proxo bidon, hein? Mais pourtant, hein, maintenant, avec ton PSG, là, ça y est, t'as Messi, attention, c'est chaud, tu vas avoir tous les meilleurs joueurs de la planète, mais on ne sait même pas si vous allez gagner la Ligue des Champions. Souviens-toi, l'année dernière, tu chantais, tu nous chambrais, hein, parce que tu nous as volé le trophée des champions, mais tu n'as même pas gagné le championnat, tu n'as même
pas gagner la Ligue des Champions. Le championnat, t'arrives même pas à le gagner avec toute l'équipe que tu avais l'année dernière. Alors arrête un peu, hein, Parisien 88. Tout le monde sait ce que tu vaux maintenant. Tu es une grosse carba. Voilà, moi je te le dis en face. Moi je vais pas me cacher derrière des trolls parce que je sais à chaque fois qu'on parle de vous, direct après on a 100 trolls qui nous insultent de tous les noms. Donc autant vous insulter tout de suite dans ma homme, face à face. Moi c'est ça que je te demande. Face à face. Viens, moi je te propose un octogone. Viens, on fait un octogone. Je vais t'arracher la barbichette. Je vais te faire courir, tu vas voir. Moi, je vais te faire maigrir. T'inquiète pas, tu vas venir courir avec moi. Regarde à cette heure-ci, moi, je cours encore. Hein, t'es une grosse merde. Moi, je te le dis. Un carba que t'es. Hein, franchement, j'ai la haine déjà. On a tous la haine à Marseille. Il y a le salut nazi. On agresse nos joueurs. Et tu dis qu'on ne devrait pas répondre. Mais toi, tu as répondu juste parce qu'on t'a traité de footix. Donc, tu prends. Quand on te traite de footix, faut pas répondre. Faut répondre. Mais par contre, si on prend de la violence, nous, on ne répond pas. C'est ça que tu dis. T'es vraiment une tarlouse. Moi, je te le dis. T'es une carba, t'es une pute à buzz. Tu penses qu'à ton gros plein de soupe. Voilà à quoi tu penses. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ta gueule. T'as dit que tu faisais une émission pour tous ceux de France. En fait, c'est ta publicité. T'es une grosse pute à buzz. C'est pour faire le buzz. Voilà pourquoi t'as fait ton émission. Et la dernière fois, t'as vu ta copine. Avant, ça se passait bien avec elle. Il n'y avait pas de problème avec Cesse Paname. Et puis d'un coup, ça y est, parce qu'il y a eu 2-3 embrouilles dans vos chats, parce qu'on essaye de venir pour voir c'est quoi votre émission, il y en a qui s'en prennent à nous, et après on vous voit plus. Hein? T'es une pute à buzz, voilà ce que t'es, une grosse pute à buzz, une grosse carba, voilà moi je te le dis en face. Moi tu vois c'est ma tête, tu vois c'est ma chaîne, moi je me cache pas derrière un troll, moi je t'attends quand tu veux, on fait un octogone, hein? On fait un Paris-Marseille si tu veux, toi et moi, en tête à tête. Moi je connais mieux Paris que toi, je suis sûr. Toi t'as habité Dijon, t'as fait la grosse balance de Dijon, et puis après t'as dû déménager, ou t'es parti à Paris, on sait pas trop ce que t'as fait, hein? T'habites même pas sur place, t'habites à Dijon. Le Dijonais, arrête la moutarde, hein, la vérité, hein, parce que là, ça te monte vraiment la tête. Hein. Je crois que là, t'es monté trop haut. Tu te prends pour le plus grand journaliste de tous les temps, mais t'es une grosse carba, voilà ce que t'es. Tu connais même pas l'histoire du Paris Saint-Germain, t'as même pas vécu le passé du Paris Saint-Germain. Nous, on l'a vécu. On a vécu les années 80, on a vécu les années 90. On sait très bien qu'est-ce qui se passait avant au Paris Saint-Germain. Et tu regrettes cette époque, tu regrettes quand il y avait des morts. Et t'as rien dit pour le supporter de Marseille qui s'est fait éclater par 15 lâches parisiens qui ont éclaté le supporter de Marseille. T'as fait quoi? T'as bougé, t'as fait une vidéo pour ça, t'as rien fait, t'es un lâche, t'es une grosse tarlouse. Moi, je te le dis en face, t'es une grosse carba, Parisien 88. T'as déterré la hache de guerre, c'est la guerre.